suis Patricia Floquet, professeure de judo, 5e dan, formateur national et compétitrice, quelques résultats en jiu-jitsu, championne du monde, et en judo, championne de France, et en vétéran, championne du monde. Alors, le jiu-jitsu vient du Japon. C'est un art martial très complet avec une philosophie tout autour de cet art. Le jiu-jitsu rassemble 3 sports, le karaté, le judo, l'aïkido. C'est l'ancêtre du judo. C'est aussi un sport dans le sens où, effectivement, depuis quelques années, ça se fait sous forme de compétition technique et compétition combat. On a des valeurs telles que la politesse, le respect, le courage, l'amitié, la sincérité, l'honneur, le contrôle de soi. Tout ça, c'est des valeurs qu'on fait passer aux élèves. On a une devise qui est très importante pour nous, c'est entraide et prospérité mutuelle. Donc progresser ensemble et nous aider les uns les autres nous fait progresser ensemble. Donc on est là pour faire ensemble quelque chose de bien. Il faut s'adapter à l'autre. Premier truc, s'adapter à l'autre. Faire ensemble. C'est un art. Un art. Donc dans la notion d'art, il y a la beauté, il y a le plaisir aussi. Alors faites-vous plaisir et vous verrez que normalement vous n'allez pas vous faire mal. On y va ? Je te laisse la classe, débrouille-toi. On va se mettre debout déjà pour commencer. Et il est de tradition de faire un salut, donc on va se mettre en cercle. On a les talons serrés, les mains le long du corps, et on fait ce qu'on appelle un salut. On s'incline vers l'avant. Alors, toute la séance va être basée sur la collaboration à deux. Et la deuxième partie de la séance, enfin tout au long de la séance, ça va être de montrer l'importance de nos appuis. Apprendre à tomber sans se faire mal, et puis se relever rapidement si besoin est. D'accord ? Donc toute la séance va être basée là-dessus. Donc on va tout de suite se mettre par deux. Allez-y. L'un à côté de l'autre et sans se toucher. Stop. Normalement, je ne dirais plus stop, je dirais mater. Ça voudra dire que tout de suite, on doit s'arrêter. Maintenant, on va se mettre l'un en face de l'autre. Et tout ce que je fais, on va essayer de le faire en même temps. Donc pendant que moi je vais avancer, lui il va reculer. Ça va être tout simple. On a les pieds légèrement écartés, à peu près de la largeur des épaules, ça c'est la stabilité. Les jambes légèrement fléchies. 1, 2, 3. Allez. Je vais faire mes 3 petits sauts, donc toujours les jambes bien fléchies, écartées de la largeur des épaules. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, au lieu de faire un bond pour venir me mettre dos contre lui, je vais faire un pied après l'autre. Je fais un pied après l'autre. Et je reviens de la même façon. Vous êtes un petit peu loin, gérez votre distance. Ok, matez. Alors, je suis face à lui et je vais le laisser passer. Donc lui, il doit me dépasser. Quand il va arriver sur moi, je vais me tourner sur le côté. D'accord ? Et je reviendrai face à lui. Vas-y. Hop, je me tourne, je le laisse passer. Et je reviens face à lui. Donc l'avantage de ce sport, c'est tout ce qui est appui au sol, la façon de se déplacer, apprendre à bien se positionner, enfin avoir un centre de gravité bas, les jambes légèrement fléchies, enfin voilà, d'être toujours bien en appui sur ses jambes. Ici, mon pied, il va remplacer ma main. Mon pied droit va remplacer ma main gauche. Mon pied gauche va remplacer ma main droite. Ça veut dire que je suis en appui en diagonale. Mon pied gauche remplace ma main droite, mon pied gauche. Donc moi, je suis face à elle, je me déplace d'un quart de tour. Elle a fait un demi-tour. Hop, elle pose ses genoux, je la teste, ouais, elle est solide. Je pose ma ceinture sur son dos, je tourne autour. Je passe dessous, je reviens à ma place, et hop, je repars. Voilà. D'accord ? Surtout pas te décoller tes jambes pour les lancer. Tu laisses glisser. Vas-y, continue ton tour. Toi, normalement, voilà, c'est rien.
Allez, vas-y, pousse. Maté. Donc je vais poser mes genoux, je vais tenir sa jambe, ça sera mon repère. Et je ne vais pas regarder vers sa jambe, mais vers l'extérieur. Et du côté où je tiens sa jambe, je pose mon épaule par terre. Et je roule. Quand je suis revenue à ma place, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tiens sa jambe, donc du côté où je tiens sa jambe, je pose mon épaule. Et je roule. Après, quand on ira plus loin dans la pratique, on aura besoin de tomber, de faire tomber, de rouler par terre, de se remettre debout. Donc ça, c'est important de savoir se bouger au sol. Tu poses ton épaule. Voilà, on repart dans l'autre sens. 1, 2, 3. On pose le genou du côté où on va, on rentre la tête, on pose le dos et on roule sur le côté. Facile, allez-y. Et aussi, encore plus dans ce sport que dans d'autres, à mon avis, savoir dissocier chaque partie de son corps. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut contracter les bras, et c'est pas parce qu'on contracte les bras qu'on va contracter les jambes ou les abdos. Ou si on veut contracter les abdos, c'est pas tout le corps qui va se contracter. Voilà, savoir différencier chaque partie de son corps. On essaye d'avoir les pieds sur des rails. Donc à aucun moment, les rails se rencontrent. Jamais. Et moi, je vais faire la même chose. Je vais avancer vers lui et cette fois-ci, je vais le toucher. Voilà. Très bien. Ok, à vous. Ok, stop. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais avoir le poing fermé. Ce qui est important quand on donne un coup de poing, c'est que le poing doit être dans l'alignement de l'avant-bras. À aucun moment, je dois avoir le poignet cassé, d'un côté ou de l'autre. Pour donner mon coup, mon poing, il va partir de la ceinture. Et là, quand j'avance, ma main, elle tourne. Et je le touche. Je le touche, je gère ma distance pour ne pas lui faire mal. Voilà. Tu vois, si t'es un peu cassé, boum, ça te casse le poignet. Là, c'était bien dans l'alignement, regarde. Tu vois, il y a de la force là. Là. Et là, tu vas voir que quand tu vas lui mettre un coup, ça va faire quelque chose. Toi, tu prends l'initiative d'attaquer. Donc, tu me donnes un coup et tu ressors. C'est beau? Donc, lui, il prend l'initiative de me donner un coup et moi, je riposte. Ouais. Tu restes pas sur lui. Regarde, si on tu tapes là. Montre-moi où tu veux le toucher. Là, au croisement de la laisse. Ok, vas-y. Alors, tu le touches au croisement de la laisse. Vas-y. Stop. Et moi, maintenant, je vais me décaler quand il va donner son coup. Je vais faire une esquive. Au dernier moment, j'essaye de partir. D'un côté ou de l'autre. Maintenant, je vais rajouter les mains. Je vais me décaler et je mets ma main en protection. Je mets ma main en protection. L'autre, elle est toujours prête à repartir, elle n'est pas là. Je sais pas ce qu'elle va faire. Ok? Allez, à vous. Toi, tu vas la toucher là, hein? Tu vas la toucher, t'es un peu loin. Je fais la même chose, mais cette fois-ci, mon poing, il va repartir. Je donne mon coup. Mon poids de corps sur la jambe gauche et je reviens. À vous. Ok. Stop, arrêtez. Maintenant, je vais agir sur ce bras-là. Je vais le descendre, ce bras. Et tout de suite, je vais venir me coller à lui. Voilà. Je suis toujours fléchie sur mes jambes. C'est pas rien du tout pour l'instant. Je lui parle à mon partenaire.
Je passe sous son bras. Rends ta tête, plie tes jambes. Voilà, vas-y, regarde vers moi et vas-y. Très bien, c'est parfait. Maintenant, je vais faire un petit pas chassé avec ma jambe arrière, je vais venir lui toucher le nombril. Alors, pour ne pas être en déséquilibre, il va falloir que le haut de mon corps suive. En fait, c'est comme si le haut de mon corps donnait la direction de ma jambe. C'est le haut de mon corps qui part avant le bas. Le haut avant le bas. C'est bon? Ici. Et je vais toucher. Et comme on a fait au tout début, on s'est dit bonjour, bah là on va se dire au revoir. Donc on va se mettre en cercle. Allez, on se met tout de suite par deux. Essayez, hein, comme d'habitude, qu'un garçon soit avec une fille. On se tient par les manches et on se déplace comme ça dans tous les sens, en pas chassé. Tout de suite on se lâche et rapidement on se met un pied devant, un pied derrière, bien stable sur les appuis. On est l'un à côté de l'autre, tout le temps. Allez-y. On n'est pas en même temps. Pliez les jambes, jamais tendues. Jamais tendues. Et vous faites le retour en marche arrière. Et on va faire la même chose. Pendant que lui il va avancer, moi je vais reculer, on doit toujours être ensemble. Quand on arrivera au bout, évidemment, on fera le contraire. Lui, il recule, moi, j'avance. Je pose mon pied sur mon genou et j'écarte. Après, ce sera probablement pour donner un poussier. Donc là, on va bouger tous les deux notre pied avant, et on va le mettre sur un rail. Et hop, on décale l'autre. Diagonale. Demi-tour. C'est bon? Pourquoi vous avancez? Quand vous avancez naturellement, tout droit. Là, tu avances. On a dit dans un premier temps, c'était de préparer le corps. Préparer le corps, donc les appuis, savoir se déplacer. Ça, c'est la première chose importante, savoir se déplacer. On va reprendre la position où on a les jambes très écartées, les pieds parallèles l'un à l'autre, paume de main vers le plafond. Mon bras, il va aller tout droit au niveau du nez. Et quand j'arrive, hop, je tourne. Donc, je vais faire 2 coups au niveau du nez, 2 coups au niveau du plexus et 1 coup au niveau du ventre. C'est tout mon corps qui va donner le coup. Je pars comme si je donnais un coup de poing et mon avant-bras se tourne pour dévier son cou. Quand il va arriver au niveau du nez, moi je vais faire mes blocages. Vas-y, il y en a 2 en haut. Vas-y. Je suis concentrée. Hop, je sais qu'il va donner 2 coups au plexus. Pas de problème. Au niveau du ventre, pas de problème. Hop, il remonte. Attention, il va changer de bras forcément. Sois précis dans tes coups. Tu sais où tu dois taper, donc tu tapes à l'endroit où tu dois taper. Oui, c'est vrai. Pas terrible. Maintenant, je vais rajouter une parade quand le coup arrive au niveau du plexus. Je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur. Regardez, mon autre main, elle n'est pas là à rien faire. Elle est prête à repartir parce que l'autre coup, il va arriver là. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mon coude, à un moment donné, il va s'arrêter et avec mon avant-bras, je vais dévier l'axe de son cou. Allez-y. Vas-y, attends un peu, on est marre. Maintenant, je vais aller de l'intérieur vers l'extérieur. La paume de main, elle va tout le temps rester face à moi. Je pars du bas vers le haut et la paume de main reste toujours face à moi. Et je fais rien en bas. Quand j'ai bien compris ça, quand j'arrive à bien le faire, je vais mélanger les 2 parades du milieu. Doucement. Donc là, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Maintenant, de l'intérieur vers l'extérieur. Et hop, elle fait son autre coup de poing. Et je repars là-haut.
Super. Eh ben, comme vous êtes des professionnels, on va rajouter le dernier. Maintenant, le coup qui va vers le bas, je vais aller de mon oreille vers le bas. Et je dévie son cou sur le côté. Donc je me concentre. Et là, hop, je prends mon oreille, hop, je vais vers le bas. Maintenant, je vais reprendre les parades que je viens de faire. Donc premier, c'est un coup qui va du bas vers le haut. Jodan Nageuke, ça s'appelle. Deuxième, de l'extérieur vers l'intérieur. Soto-uke. Et troisième, qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Uchi-uke. Il m'en reste un. Très bien. Gedan Barai. Donc celui-là, je vais le faire en demi-tour. Mon pied arrière, je le bouge. Je pars de mon oreille. Et hop, je fais mon Gedan Barai. Et je vais repartir. 1, 2, 3. 1, vers le haut. 2, 3. Hop, on bouge la jambe arrière. Sur le rail. Et hop, on fait son Gedan Barai. 1, 2, 3. Et hop, demi-tour. Et 1, 2, 3. On a vu les parades, on a vu les coups de poing. On va reprendre les déplacements de tout à l'heure et on va prendre les coups de pied maintenant. Moi, j'avance et je lève le genou. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous souvenez? On levait le genou. Et bien maintenant, je vais détendre la jambe pour le toucher. Quand je repose mon pied, il recule. Et je redémarre. Votre jambe d'appui, c'est elle qui va gérer la distance pour donner le coup. On monte le genou, on tend la jambe devant soi. N'oubliez pas les pieds sur les rails. En fait, l'idée, c'était de partir d'une situation très simple et apporter toujours un élément de plus de façon à arriver à une finalité qui part de la distance, une attaque à distance, pour maîtriser le partenaire, l'adversaire, jusqu'au sol. C'est le même principe. Sauf que je garde ma main ouverte de façon à ce que ce soit moins douloureux. Mon pied d'appui se tourne en même temps que je lève le genou. Et je donne un coup, comme si je voulais donner un coup de pied dans un ballon. J'ai un ballon qui arrive, hop, je donne le coup de pied dedans. On bouge, on est mobile, voilà. Elle doit toujours être à 2 mètres de moi. Donc, à un moment donné, il va falloir que j'accélère pour avancer vers elle. Je bouge, j'accélère. Je suis bien stable sur mes jambes. Je me stabilise au niveau de mes appuis avant de donner mon coup. Allez-y, c'est à l'autre. Oui, très bien. Et tu ressors. Regarde, tu as donné ton coup, tu ressors avec ton poing, mais aussi avec ton corps. Ouais, pas mal. Et tu ressors, très bien. On donne un coup, tout de suite on ressort. Et c'est à l'autre de réavancer pour faire sa riposte. Je me décale, je donne mon coup, je descends son bras, coude contre coude, je passe sous son bras, je l'amène au sol. Regardez, là au sol, si je ne la contrôle pas, elle peut tourner. D'accord? Donc dès que je l'ai fait tomber, tout de suite je vais mettre mon genou au niveau de son aisselle, de façon à ce qu'elle ne puisse pas se tourner à plat ventre. Si je fais rien, elle tourne. Donc pour éviter qu'elle tourne, tout de suite je mets mon pied au niveau, sous son bras là. Maintenant ici, je vais écarter vers l'extérieur. L'intérêt d'enseigner ce sport dans les lycées, déjà, c'est de donner une confiance aux élèves. Par exemple, pour commencer cette discipline, on va former leur corps. On a une attitude qui fait qu'on fait ressentir aux gens qu'on est bien dans sa tête, bien dans son corps, ce qui nous permet... Enfin, voilà, on a une attitude générale qui fait qu'on se sent à l'aise quand on se déplace dans la rue. Et je pense qu'à l'école, en général, il faut toujours essayer de positiver et mettre en avant ce qui réussissent. Donc, à partir de là... Toi, tu réussis à faire ça, bah voilà, maintenant tu peux enchaîner là-dessus. Voilà, toujours positiver. Pour moi, c'est le plus important. Ouais. Allez, on se met tout de suite par deux.
c'est parti. Allez, on pose les mains par terre. On pose les mains par terre. Très bien. Et hop, on redémarre. Hop, il ressort, hop, ça va. Juste le dos tourné. Quand il est ici, il ne va pas poser ses mains trop loin devant. S'il a besoin de poser ses mains, il va les poser au milieu de ses jambes. Moi, j'avance, je rentre ma tête. Je veux passer dessous. Maintenant, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui lève les fesses. Mais moi, je dirige mon corps. L'idée, c'est de rouler sur l'épaule, pas sur les deux épaules. Ça veut dire que je ne vais pas aller tout droit comme ça, mais je vais juste regarder sur un côté. Vu qu'ils sont jeunes, donc c'est facile de leur apprendre à rouler, à la coordination des mouvements, tout ça, ça vient naturellement chez eux. Donc l'activité est très facile à être abordée et tout de suite, rapidement dans le détail technique. Je pense que les jeunes, ils ont besoin de bouger. Ça, c'est si on reste un quart d'heure sur un même exercice, ils vont vite se lasser et ils vont vite arrêter. Donc l'intérêt dans l'enseignement, c'est d'essayer, surtout quand on a affaire à des jeunes, de toujours leur apporter des éléments en plus. Donc ça peut être soit effectivement un exercice qui vient se rajouter à ce qu'on est en train de faire, ça peut être soit un travail sur la vitesse, soit un travail sur le même exercice de coordination avec l'autre, on fait intervenir l'autre. Enfin, faut que ça change relativement souvent. Ok, donc on va faire la même chose, hop, il tourne. D'avant, je pose mon nœud de ceinture là, je rentre ma tête, je regarde derrière, il lève, hop, j'ai dirigé mes jambes tout droit, il se redresse. Voilà, ici je vais tenir ses chevilles, et maintenant je vais lever mon bassin en croisant mes jambes. Et l'idée, ça va être de ramener mes pieds face à lui. Plus je lèverai mon bassin, moins j'aurai de contact au sol et plus facilement je tournerai. Je rentre ma tête, je roule, hop. Ici, je croise mes jambes et je lève bien mon bassin. Je me sers de mes jambes pour prendre appui sur lui. Et je reviens face à lui. Allez, hop. Allez. Arrête. Et je fais quoi après ça? Je comprends pas. Voilà, là tu tournes comme ça. Oui, c'est ça. Ah oui. Ok, stop. Ça y est, j'ai vraiment l'impression que tu vas mourir à chaque fois. Donc on fait la même chose. Il ramène ses pieds. Il pose son genou. Du côté où il a le genou de redresser, hop, c'est de ce côté-là que je vais maintenir le bras. De l'autre côté, je vais pousser sur sa tête. Et je vais mettre ma jambe derrière sa jambe. Je ne pousse pas vers son appui, mais où il n'y a pas d'appui, dans la diagonale. D'accord? Allez, à vous. Je roule sur cette épaule-là. Je pose mon genou et c'est l'autre pied qui est en l'air. Je rentre mon appui, je m'assois derrière mon appui. Maintenant, je vais rouler sur cette épaule-là. Je pose, je bloque mon appui. Mes pieds, je vais les passer sur l'autre épaule. J'arrête ma roulade arrière. Et mes pieds, je vais les emmener là-bas. Alors, est-ce que vous avez fait en roulade arrière, vous allez le faire sur l'avant, c'est exactement la même chose. Donc là, ça veut dire que mes pieds, du début jusqu'à la fin, ils vont être toujours du même côté. Tout à l'heure, je mettais ma main dans le dos, hop, je rapprochais ma tête de mon genou. Là, au lieu de mettre ma main dans le dos, je vais mettre ma main à son pied, à sa cheville. Mais je fais la même chose. Je rapproche ma tête de mon genou. Comme tout à l'heure, je lève les fesses. Sauf que là, je vais prendre appui sur lui. Et hop, j'enlève une jambe et je reviens de l'autre côté. Je vais faire presque un tour complet. Sauf que quand je vais être derrière lui, je fais un demi-tour sur place. Je vais écarter ses jambes. Là, je l'amène sur mes jambes. Je fais attention à sa tête, qu'elle ne vienne pas vers moi. Et je l'assois. Je mets mon avant-bras devant son cou.
ma tête contre la sienne et je ramène l'avant-bras vers moi. Et dès qu'il frappe, je relâche. Dans le cas présent, il y a quand même une majorité de filles et du coup, dès qu'on arrive un peu plus sur l'opposition, elles ont peut-être un peu plus de difficultés à le mettre en pratique face à des garçons. Quoique techniquement elles répondent bien, on a quand même du contact dans le jiu-jitsu et du coup ça permet peut-être de se libérer un petit peu sur les relations qu'on peut avoir même dans la vie de tous les jours, d'avoir plus d'échanges entre garçons et filles. Je vais le coller à moi là, je le contrôle et maintenant pareil avec mes jambes je vais l'amener sur le côté. Et quand je l'ai sur le côté, là, tout de suite, je vais venir accrocher son corps. Dans cette position, évidemment, vous devez bien vous en douter, quand on est dans le même alignement, normalement, c'est relativement facile pour lui de tourner, puisqu'on fait un bloc. S'il veut me retourner, normalement, ça devrait pas être trop dur. Donc, pour éviter ça, on va essayer de, plutôt que d'être dans le même alignement, on va essayer de se mettre perpendiculaire à lui, mais sans rompre le contact. Donc j'étais sur lui, je vais enlever mes jambes de sur lui pour me mettre perpendiculaire à lui. Donc là, il se tourne vers moi, hop, je le repousse. Il se tourne de l'autre côté, hop, je redescends mon centre de gravité. Et je vais jouer comme ça avec la position de mon corps. Donc on repart de la même position, quand on est à cheval, hop, on vient se mettre perpendiculaire à lui. Allez, c'est parti. Allez, on essaie de bouger en dessous là. Plutôt sur le côté. Hop, je viens mettre ma jambe derrière sa jambe, je contrôle le bras du côté où il y a sa jambe qui est en l'air. De l'autre côté, je vais pousser sa tête. Dans quelle direction? En diagonale arrière, hein, où il n'y a pas d'appui, là-bas. Et tout de suite, je me couche sur lui. Tout de suite, là, je le contrôle. Allez, bouge. Voilà, et moi, je me contrôle, regarde, ses épaules. Je reviens m'installer. Et je joue avec ça. Et il tourne par là-bas, hop, je descends mon centre de gravité. Et je joue avec le balancier de mon corps. Allez, à vous. Alors, tout à l'heure, j'allais dans la diagonale, à l'opposé de ses appuis. Maintenant, là, je vais carrément tourner le dos. J'écarte mes jambes pour faire un barrage devant lui. Donc lui, il tourne autour du barrage. Je contrôle toujours ce bras où je veux l'emmener. Tout à l'heure, je voulais l'emmener là-bas, donc je le contrôlais. Maintenant, je vais tirer dessus. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on a fait au tout début, là, quand on faisait ça? Voilà, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais je mets la jambe. On a fait ça tout à l'heure. On a fait ça. Donc la même chose. Hop, ici, tu te dis, là, hop. Tu fléchis bien les jambes. Voilà, il y a une attaque, il y a un agresseur, une attaque. Dans un premier temps, on esquive, ensuite on riposte, et si on peut, effectivement, on le contrôle. Vous allez refaire ces deux-là, mais à chaque fois, maintenant, je vais faire un acte de soumission. Donc ici, je vais passer ma jambe devant sa tête et je vais m'asseoir. Je contrôle avec mes jambes. Et là, je vais juste ramener sa main vers moi. Il y a juste la position de départ qui se modifie. Et je vais faire mon barrage. Comme tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, j'avais la main ici. Maintenant, je mets la main sur son bras. Je fais mon barrage et je l'amène là. Voilà, fais ton demi-tour. Non, t'es pas un demi-tour là. Tu dois avoir ton dos. Voilà, très bien. Cette fois-ci, je vais aller le mettre à plat ventre et pour aller le mettre à plat ventre, je vais avancer loin ma jambe gauche devant là-bas. J'amène loin ma jambe gauche devant. Loin devant sa tête là-bas. Je vais poser mon genou. Je colle son coude contre ma cuisse. Je me mets bien à droite. J'ai bien le contrôle. Maintenant, je vais juste avancer mon bassin. Juste ça. Allez, à vous.
prends l'initiative d'attaquer, il faut qu'il avance vers moi. C'est ce qui va me donner le signal. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais entourer son bras avec ma jambe. Tout à l'heure, j'avançais directement. Maintenant, je vais d'abord entourer son bras et j'avance. C'est hyper douloureux pour lui. J'ai son bras qui est tendu, donc moi j'ai un bon contrôle. Là, je suis bien stable sur mes appuis. Son coude, il est contre ma cuisse et maintenant, j'ai plus qu'à appuyer avec le bassin. Facile. C'est le même principe. La technique, c'est la même. Je vais donner mon avis d'une façon très globale. Pour moi, ça serait de leur apporter une confiance en eux, une façon d'aborder la vie de tous les jours d'une manière plus posée, enfin leur donner une confiance. On a les talons serrés, les mains le long du corps. Ouais. Merci de votre attention et bonne continuation. Merci beaucoup, merci à Patricia, et puis à la prochaine fois, merci. Être bien dans leur tête, être bien dans leur corps. Moi, si seulement ça pouvait leur apporter ça, et ben voilà, je serais contente.